Bonjour à tous et à toutes, et puis bonne fête si vous voyez la vidéo d'ici là. Je m'appelle David, je suis ludicaire chez Jeux des cartes Bordeaux et je vais vous présenter mes coups de cœur pour l'année 2023. Donc là, je vais vous montrer le premier jeu de ma sélection, c'est Mycelia, qui est un jeu, je dirais, d'initiation au deck building. C'est à partir de 9 ans et plus, de 1 à 4 joueurs, et c'est un jeu de Daniel Grener et illustré par Justin Chan et Matt Paquette. Donc dans ce jeu, vous allez voir, alors déjà c'est un jeu que je trouve personnellement assez joli, dans un petit monde féerique avec plein de petits champignons et tout. Notre but, on a chacun un petit plateau, c'est de nettoyer le plateau et en fait de sortir toutes les rosées qu'il y a. Pour cela, on va céder des cartes qu'on va avoir en main. Donc au début, chaque joueur en reçoit 6. On va en piocher 3. Là, j'en prends 3 aléatoirement. Et c'est grâce à ces cartes-là qu'on va pouvoir déplacer les rosées qui va faire déplacer dans le petit tourbillon. Et donc, ils vont être sortis. Et quand elles sortent, en fait, elles vont aller ici. Alors, on a au départ un petit plateau donc, qui ressemble à ça, qui va nous permettre de placer toutes les rosées. Alors, on a un petit guide de jeu et on va pouvoir commencer. Là, c'est une petite présentation pour 2 joueurs. Donc, à mon tour de jeu, je joue les 3 cartes que j'ai dans ma main. Donc, je joue une carte et j'applique l'effet. Là, je joue cette carte, ça me permet d'avoir plus une feuille. Donc, je prends une feuille. Donc, ce qui sert, c'est la monnaie du jeu. Ah oui, alors ça, j'ai oublié de le placer, mais normalement, il y a une rivière, en fait, avec des cartes qu'on va pouvoir acheter, recruter pour son tour de jeu. Il y a des cartes qui vont nous permettre de jouer et de se déplacer. Donc, par exemple, là, je peux me déplacer d'une case qui est d'un truc d'eau. Donc, par exemple, je peux la déplacer là. Si j'ai une carte avec des feuilles, je peux la déplacer là. Et là, c'est super. Si je peux me déplacer dedans, elle va dans le tourbillon. Du coup, je peux la placer ici. Selon le nombre de joueurs, si on joue à 2, à 3, à 4, 10, on va avoir à devoir placer plus ou moins de pierres. Quand on a rempli les pierres selon le nombre de joueurs, on va tourner le plateau. Donc voilà, hop, vous entendez, tout tombe. Et là, j'ai un petit dé que je vais devoir lancer, moi ou l'autre joueur. Donc on lance le dé. Là, j'ai un symbole qui représente un genre de soleil. Je regarde le truc et je vais devoir en fait placer quelques rosées sur mon plateau par rapport au symbole qui est sorti. Et tout le reste est éliminé. On va faire ça au fur et à mesure et le but est d'être le premier à nettoyer son plateau. Si j'arrive avant mon adversaire, je gagne la partie. Si on a égalité, on va regarder le nombre de feuilles. Et c'est le joueur qui aura le nombre de feuilles le plus élevé qui remportera la partie. Alors à ça, on a donc sur le plateau, sur le bas, on a des points de mouvement, en fait des capacités à faire qui sont des trucs basiques et qui coûtent un coup. Celle-là coûte 3 feuilles pour déplacer et celle-là qui permet d'intervertir en fait des cartes dans la rivière coûte 1. Voilà, c'est un jeu qui est assez simple et c'est justement ce qui m'a plu. Moi j'aime beaucoup les jeux deck building et c'est sa simplicité qui m'intéresse parce que souvent j'ai des potes, des amis ou la famille qui, le deck building, comprennent rien, autre truc. Et là, ça me permet de les initier à ce jeu-là, à ce type de jeu, avec un univers féerique. Donc, il n'y a pas de trolls, de guerriers, de machin. Ça reste simple. Et c'est pour ça que personnellement, ça a été mon coup de cœur. Sa simplicité et son approche d'initiation à un jeu que j'aime particulièrement, le deck building. Pour le jeu suivant, on va passer à un autre type de jeu que j'aime beaucoup. C'est un dungeon crawler réalisé par Geoffrey Wood et illustré par Jiu Eva Gao. Donc d'habitude dans les dungeon crawlers, si vous connaissez, alors je donne des exemples que tout le monde connaît, en tout cas au grand monde, il y a Descent et HeroQuest, il y a beaucoup de figurines, beaucoup de matériel, c'est souvent un prix assez important et beaucoup de règles. Et donc ça s'adresse à un public plus initié à ce type de jeu. Et là, on se retrouve avec un dungeon crawler, déjà perso graphiquement super, moi j'aime beaucoup le graphisme de ce jeu. Accessible, du coup on peut initier que ce soit des enfants à partir de 10 ans ou des adultes à ce type de jeu. Alors, comment on va jouer? C'est très simple.
Les premières parties, et souvent le but c'est de se balader dans un environnement et quelque part il y a un boss qu'il va falloir éliminer. Donc on a un paquet de tuiles qui est là, qu'on va tourner au fur et à mesure de la partie, et souvent c'est dans les dernières tuiles où se cache le boss. On a chacun un petit plateau qui est notre personnage. Chaque personnage a une capacité, donc je vous montrerai, on verra ça après. Chaque personnage a 5 points de vie, donc on a nos petits pions qui marquent 5 points de vie, et on a des points orbes, et pour l'instant on part à 0. Alors selon le nombre de joueurs, là on va imaginer qu'on est 3, chaque joueur à son tour, il y a 2 phases. La première phase c'est l'exploration, on va prendre une tuile et la placer sur les chemins. Donc on a le personnage, donc je prends une tuile et on la place, je sais pas, n'importe, on va la placer ici. Le deuxième joueur, à son tour, je prends une tuile, donc et il va la placer, voilà, il la place là. Sur les tuiles, donc là vous ne le voyez pas, mais il y a des motifs, des icônes qui peuvent être des monstres, des trésors ou d'autres choses. Donc là il y a un monstre, je prends une tuile monstre que je vais placer dessus, et on va dire que pour l'exemple ici il y a un trésor, il n'y en a pas mais on va mettre exemple, et voilà, je mets encore le trésor. Ça c'est notre première phase. La deuxième phase, un joueur, on va faire ça à chacun notre tour, on va prendre les dés rouges qui sont les dés qui vont nous servir à faire des actions. Donc sur le plateau, je vais lancer d'abord les dés, comme ça sera plus simple. Voilà, hop, hop, hop. Alors vous voyez pas, mais je ne triche pas, hein. Je fais 2, 2, 1, 1 et 1, 3. Sur le plateau de chaque joueur, nous avons le premier qui nous indique que je peux placer autant de dés de mon choix, d'une valeur 1 à 3. Ces dés vont me permettre de me déplacer. C'est là. Un dé, c'est un déplacement de 1. Dessous, je dois faire 4 ou plus. Et là, ça me permet en fait de gagner des points orbes. Donc, je peux mettre que un dé. Donc, un dé au maximum. Dessous, ça va être une spécificité, un truc. Donc, c'est 5 ou plus. Et l'autre, c'est 6 ou plus. Et je peux en mettre plusieurs. Donc, sur le côté, bon là, vous ne le voyez pas, il y a un pouvoir. Si j'arrive à avoir 3 orbes, je dépends de mes 3 orbes et je pourrais avoir un pouvoir pour ce personnage. Et si après j'arrive à en avoir 5, j'aurai encore un pouvoir et ainsi de suite. Hop, je remets tout comme c'était. Donc là, c'est le truc. Sur mon personnage à moi j'ai un chaman. Donc le chaman, pareil, il a des mouvements. Pour les orbes, ça ne change pas. Par contre, lui, il a soin. Et donc, il faut que je fasse 5 ou plus pour avoir un point de soin. Là, j'en ai pas. Et s'il arrive à avoir des dés de 6 ou plus, il a un pouvoir de glace. Donc, là, juste pour l'exemple, je vais dire que je vais prendre un truc de mouvement. Si ça ne me convient pas, je peux relancer les dés, mais je suis obligé d'en utiliser au moins un sur mon plateau. Donc, c'est ce que je vais faire. Je peux relancer les dés, pour exemple. Hop, voilà. Oh, magnifique, j'ai fait un 6. Donc, pouvoir de glace, refroidir quelqu'un, c'est toujours utile. Je peux placer aussi mes 2 dés là pour avoir, à la fin, un dé, lui, c'est un dé bleu. C'est un dé de combat en plus parce qu'il y a certains monstres qui ont des faiblesses par rapport à une couleur. Des faiblesses au bleu, au orange ou ainsi de suite. Voilà, donc ça, les trucs. Et à partir de là, je vais pouvoir faire des actions. Là, j'ai un déplacement de 1, j'ai qu'un dé. Donc, je me déplace de 1. Hop là, c'est pas lui, c'est lui, voilà. Et là, une rencontre, il y a un monstre. Je retourne le truc et j'ai un monstre. Donc là, ça me dit que le monstre, il a une défense de 6, il a qu'un point de vie et il tape à 1. Si je réussis à le battre, je gagne un trésor et j'ai 2 points d'orbe. Par contre, si je n'y arrive pas, lui me fait perdre un point d'orbe. À partir de là, j'ai les dés noirs qui sont les dés de combat. J'ai droit, alors j'ai rien mis en combat, mais j'ai droit à en avoir au moins 1 et 2 dés de combat. Et je peux utiliser donc le dé bleu qui est là. Donc je vais lancer mes dés. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et je vais essayer. Donc du coup, il faut que je fasse avec un dé 6 au moins pour pouvoir le toucher. Il est assez costaud et en fait, je fais 2-5, ce qui fait que, parce que c'est un dé, je n'arrive pas à le battre. Donc, il est toujours vivant et lui, par contre, va me faire un point de dommage. Hop là, je prends une blessure et je perds un point d'orbe, mais comme je n'en ai pas, je perds rien. Ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le jeu, on va pouvoir en cours de route
trouver des trésors. Ces trésors, c'est de l'équipement qui va booster en fait notre personnage, parce qu'attaquer le boss comme ça va vraiment pas le faire. On a des cartes événements, donc c'est des événements, par exemple celui-ci, c'est embuscade, piocher et placer un marqueur de monstre sur cette tuile. Il va y avoir des ronces sur les plateaux, on va avoir des icônes où il y a des ronces. Et les ronces, en fait, on a une petite carte qui vous indique selon le niveau de difficulté choisi, si on perd des points de vie, si on est qu'on ne peut plus bouger, etc., etc. On est vraiment à fond dans du dungeon crawler. On peut se faire empoisonner par des créatures, ça c'est pas cool. Donc moi perso, ça m'a beaucoup plu, hypé comme disent les jeunes. Et il y a même les tavernes, c'est très important parce que bon, voilà. Moi, c'est un jeu que je conseille pour initier au dungeon crawler aux enfants. Moi, je le compare alors, autour de moi avec mes petites filles et des plus jeunes, donc à partir de 9-10 ans, ainsi de suite, ou des adultes qui, pour eux, ne connaissent pas du tout cet univers, le dungeon crawler. Voilà, pour moi, c'est le top jeu pour l'initiation dungeon crawler. Alors, pour mon prochain jeu, ça sera un jeu pour enfants. Le jeu se nomme Fluffy Valley. C'est un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière et illustré par Marco Renko. Alors, dans ce petit jeu, on va jouer avec des chiens de prairie. Je ne l'ai pas dit, mais ça se joue de 1 à 4 pendant à peu près une demi-heure. Je vais mettre ça, voilà, par là. Donc, on va jouer avec des chiens de prairie. Et ces petits chiens de prairie, ils vont essayer de récolter plein de ressources avant que l'hiver arrive. Parce que l'hiver, il fait froid, on fait dodo et on mange. Alors, là, nous allons avoir notre petit plateau du terrier. Donc, selon la difficulté choisie, il y aura plus ou moins de ressources ou rien du tout si on joue en mode difficile. Et si on joue en mode facile, il y aura déjà quelques éléments. Les éléments, ce sont des morceaux de paille, de la paille en fait, du miel qui est le plus dur à avoir et des myrtilles. Miam, c'est bon les myrtilles. Et des myrtilles qu'on va essayer de recouvrir le plateau. Là, on a un petit vendeur qui s'appelle un hérisson, mais j'en reviendrai plus tard. Nos deux petits sachets et nos éléments. Tout est en place. Au départ, nous commençons, c'est l'été. À la fin de chaque manche, nous allons tourner l'aiguille jusqu'à arriver à l'hiver. Avant l'arrivée de l'hiver, si on a tout rempli, on a réussi, on a gagné. C'est un jeu coopératif. Si jamais arrive l'hiver et que malheureusement on n'a pas réussi à remplir notre terrier de nourriture, alors, il y a sur le livre de règles, il y a un niveau qui vous dit « ou vous avez réussi mais c'est juste » ou « ah malheureusement on n'a pas réussi » etc. etc. Parce qu'on reste quand même en jeu pour les enfants. Alors comment ça se passe? Vous allez voir, c'est très simple. À son tour de jeu, on discute entre nous pour se mettre d'accord des actions qu'on va faire. On a nos chiens de prairie, on voit bien leur petite tête qui sort de leur trou. On va en choisir un, chaque trou permet de faire quelque chose. Donc par exemple, je vais prendre lui et je dis j'aimerais bien aller chercher des myrtilles. Je le prends, je le mets tête en bas et je le place dans le trou pour aller chercher des myrtilles. Donc là, je prends des myrtilles. Donc hop, j'aurais dû en sortir avant, c'est malin. Hop, je prends des myrtilles et on le met sur la table. Voilà, hop, sur la table. Donc là, j'ai joué. Un autre joueur à son tour va déplacer un truc. Il dit, ben moi, je voudrais aller là pour avoir de la paille. Hop, il prend de la paille et il la met sur son plateau et ainsi de suite. Quand tous les chiens de prairie ont été joués, sont tête en bas, c'est la fin du tour. Donc on va avoir un trou où on va pouvoir aller voir le marchand, c'est un hérisson qui, en échange de myrtilles pourries, lui, il vous donne une myrtille, pour 2, il vous donne une botte de foin et pour 3, du miel. Donc c'est une façon plus simple pour aller chercher ce qu'on a besoin. Mais vous me direz, mais comment je fais pour mettre ça dans mon terrier? En fait, un joueur prend son chien de prairie et il le met ici. Donc c'est la plante intérieure. Il choisit une ressource. Par exemple, je prends la myrtille, hop, je la fais glisser et elle va tomber dans le terrier. Et là, c'est placé, je risque plus rien. Alors, il y a aussi des emplacements. Par exemple, ici, on a un trou avec, on devine un renard caché derrière une bûche. Si je vais là, je vais prendre le sac noir, piocher un truc, mais attention, je risque de tomber sur un renard. Et le renard, lui, il va voler tout ce qui est sur la table. Et du coup, forcément, je ne peux pas les mettre et tout. Donc, ce qui peut être très ennuyeux. J'ai aussi
des fois, je peux aller, je paye une paille, je veux voir notre cher ami le castor, donc je vais voir le castor, et il va me permettre d'aller chercher des cartes qui sont en fait un événement, un bonus. Donc là, par exemple, en plus de la baie, je pourrais avoir une baie supplémentaire, ce qui peut être pas mal. Mais des fois, il peut y avoir des choses plus embêtantes, comme une belette qui s'endort et qui bouche un trou. Donc on a des cartes maintenant, donc imaginons que, je sais pas, je le mets ici. Et bien là, le joueur, il faut qu'il aille voir Esther, c'est le nom du serpent, qui va faire peur à la belette et qui va libérer le trou. Mais si jamais il y avait un chien de prairie qui était dans le trou et que la belette s'endort, le pauvre chien de prairie, pof, il va aller dans le... En fait, c'est pas une prison, mais c'est un truc de paille où il va aller dormir le temps du prochain tour. Ça, c'est pour les phases de jeu, en gros. Et quand la manche est finie, donc tous les chiens sont tête en bas, on va d'abord piocher une carte événement. Donc je la pioche et là, ben voilà, je suis tombé sur le renard. Il prend tout ce qu'il y a sur la table. Heureusement, il ne restait plus qu'une botte de foin. Ça aurait pu être autre chose comme un aigle géant qui passe, et non, il ne jette pas l'anneau, mais il jette un chien de prairie. Et donc le chien de prairie, il se retrouve en fait ici. Donc, alors c'est au début du tour. Hein. Voilà, donc les trucs. Et après, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tourner la flèche d'une saison. Et ainsi de suite, et remplir tout ça avant qu'arrive l'hiver. Eh bien, c'est un jeu qui m'a, moi, perso, beaucoup plu, et surtout, c'est le plus important, beaucoup plu aux enfants à qui j'ai fait jouer. Entre guillemets, j'ai dû garder des enfants toute une matinée, à qui j'ai fait jouer à ça, entre autres, et ils étaient ravis, et cela leur a beaucoup plu, et on a fait, du coup, plusieurs parties. Voilà, donc pour moi, c'est un jeu que je valide pour les fêtes, et pour jouer en famille, ou avec des enfants. Alors, pour mon prochain jeu, ça sera un jeu pour badass. Ça sera le jeu Badass Force, qui se joue de 3 à 6 joueurs, en jeu de Christian Ghislain Masson et illustré par Evgeny Yourichev. C'est un jeu de Don't Panic Game et c'est l'édition VHS. Donc tout ça au magnétoscope et on est parti. Voilà, je pose la boîte. Donc dans Badass Force, c'est un jeu d'ambiance. On joue à partir de 3 minimum. Et ça va être le premier qui arrive à 16 points. 16 points de badass dans le badassomètre. Donc il y a une petite balle pour pouvoir avancer au fur et à mesure. Nous avons une rivière au début avec 3 armes. Et au départ, chaque joueur a un lot de 8 cartes et une arme. Alors, on commence tous par la première phase, c'est qu'on va choisir, car on le prend, on mélange, on prend au hasard et on vire un personnage. Voilà, ce personnage, en fait, il était en congé, il n'a pas voulu venir, hop, il est là, et on ne sait pas, et tout le monde fait pareil, donc on aura, au lieu de 8, que 7 personnages. On a choisi un, chaque personnage a une capacité, et une fois qu'on l'a joué, on le met face cachée, donc je ne connais pas les personnages des autres joueurs, ils connaissent le mien, et on commence à jouer le premier personnage, donc c'est un jeu avec du bluff. Il dit, moi j'ai Sylvestre, et la capacité de Sylvestre, c'est de gagner 2 balles. Alors pourquoi des balles? Parce qu'on va charger notre arme, qui au début est à 0. Donc on a une petite balle comme celle-ci pour déplacer. Quand mon arme sera au taquet, je pourrai choisir un joueur pour soit lui tirer dessus, soit là avec le poignard l'attaquer, etc., etc. Et cela se fera avec des dés, mais on y reviendra après. Donc, chaque fois qu'on va éliminer un badass chez un joueur, je gagnerai 1 point dans le badassomètre. Si j'élimine en plus un joueur qui était le premier en tête, je gagne 1 point supplémentaire. Et des fois, grâce à certaines armes, comme le petit bazooka qui est là, je vais pouvoir toucher plusieurs personnages et donc gagner plus de points. Donc c'est un jeu, vous l'aurez compris, où on va bluffer, où on va se faire des coups, ainsi de suite, donc comme tout bon jeu d'ambiance. Pour tirer, je joue des dés. Les dés, il y a plusieurs coloris. Si je fais du vert, c'est facile, le vert me permet de charger mon arme, mais tout seul, pas les autres. Si par contre, il y a du jaune comme là, les autres vont pouvoir charger, tout le monde va pouvoir charger son arme. Donc je fais un cadeau aux autres joueurs. Donc là, par exemple, j'avais fait du vert et du jaune. Je charge mon arme tout seul, puis tout le monde va prendre une balle à charger le truc. Si
il y aurait du rouge, ah ben là c'est plus fastidieux parce que moi je ne peux pas du tout changer mon arme. Par contre, les autres joueurs jouent leurs armes. Et on va faire ça tout le long de la partie. Sauf qu'au bout d'un moment, s'il vous reste plus qu'un seul personnage, ça vous fait pas du tout plaisir. Et donc vous rentrez en mode vengeance. Et donc vous avez un petit truc, alors vous voyez avec comme les militaires, les marines, truc. Et vous rentrez en mode vengeance, pardon. Du coup, quand on charge, c'est pas une, mais 2 balles. Et on fait beaucoup plus de dégâts parce qu'en fait, sur la carte, on a l'effet qui est, bon là vous ne le voyez pas, l'effet en haut de la carte. Et en mode vengeance, je vais faire l'effet qui est en bas, qui sont plus puissants. En contrepartie, les autres joueurs, parce que bon, moi je suis en colère, ok, d'accord, donc j'ai plus de puissance, mais du coup, les autres joueurs vont pouvoir aussi avoir des options pour charger leurs armes plus vite, en contrepartie de ça. Voilà, et le premier qui arrive au 16 a gagné la partie. Voilà, et sinon, c'est le plus badass qui gagne. Pour mon dernier jeu dans la sélection, ce sera un petit jeu à 2 joueurs, un jeu d'affrontement qui se nomme Mindbug et qui a été fait par toute une team. Alors, dans la team, il y a Christian Kudal, Marvin Edgen, Richard Garfield et Shaft Elias, et illustré par Denis Martinet. Alors, ce petit jeu, petit mais costaud, c'est le nom de Mindbug parce que chaque joueur a 2 cartes qui sont des bugs, un paquet de cartes de 10 cartes, on ne joue pas avec toutes les cartes, donc ce qui permet de renouveler, on joue avec 10 cartes, et sur ces 10 cartes, chaque joueur va piocher 5 cartes dans sa main. Le but va être d'amener le joueur à 0. On a chacun 50 points de mémoire et on doit amener l'autre à 0. Le premier qui arrive gagne la partie. Comment ça se passe? C'est très simple. Il n'y a pas de mana et de tout ça comme un Magic. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu une petite boîte Magic, puisque je range mes cartes dedans pour transporter. C'est plus simple et elles sont slivées. Donc on a nos 5 cartes en main. À notre tour de jeu, on va jouer une carte. Donc là, je choisis, je sais pas, Voilà, je choisis une grosse bestiole. Je choisis une carte, je la joue. Donc le chiffre qu'on voit en haut de la carte, c'est sa force. Donc là, cette carte a une force de 9. Et il y a un texte dessous qui est son effet. Donc là, c'est attaque. Si vous contrôlez moins de créatures que votre adversaire, détruisez une créature. Au moment où je choisis de faire ça, mon adversaire peut soit ne rien faire, tout simplement, je joue ma carte et je pourrais après l'attaquer, lui faire des dommages, ou il peut, et d'où les Mindbug, prendre un bug et prendre le contrôle de ma créature. Et donc du coup, c'est lui qui utilisera la carte à laquelle je voulais jouer, il pourra l'utiliser contre moi. Mais il aura un bug de moins, et on n'en a que 2 pour toute la partie. Et tout le jeu, tout le sel du jeu, tourne avec ça. C'est à quel moment utiliser un bug pour prendre le contrôle d'une carte du joueur, à quel moment ne pas le faire, laisser passer, parce que je me dis, derrière il a peut-être quelque chose de plus fort, et ainsi de suite. On va jouer nos cartes, voilà, et c'est rapide, c'est simple, c'est, allez, un quart d'heure, 20 minutes, une partie. Pour moi, c'est le petit jeu de geek apéro, un truc. Voilà, petit jeu à 2, efficace. Ancien gros joueur de Magic, donc je n'ai pu que flasher sur ce type de jeu. Il y a une petite extension qui est sortie qui permet en fait de rajouter des Mindbug, de rajouter des cartes et du coup même de jouer à plusieurs au lieu que à 2. Eh bien voilà, j'ai pris plaisir à vous présenter ma petite sélection pour cette fin d'année, en espérant que ça vous a plu autant que moi, vous de la visionner, moi de la faire. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et bon Noël et bonne année. Et je vous dis à bientôt, à l'année prochaine, pour une nouvelle vidéo.